Nous voulons prier maintenant. Amen. Seigneur, tu veux encore bénir ces moments, ces instants. Et tu veux nous couvrir de ta grâce et de ta gloire, Seigneur, et tu veux agir par la puissance de ton esprit. Merci pour ce que tu veux faire durant cette matinée. Merci pour ta parole. Merci pour la puissance aussi de ton esprit. Merci pour cette communion libre et ouverte, Seigneur, que nous avons avec toi, Seigneur. Au travers, Seigneur, de cette communion que nous avons avec toi, au travers du sang de Jésus, nous avons une libre entrée dans ton sanctuaire et nous avons une communion avec toi, au travers de ton esprit. Béni sois-tu. Tu veux encore bénir, conduire ces moments, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Je veux ou j'espère être court ce matin, mais c'est pas toujours facile des fois, on est un peu bavard. Je voulais que l'on s'arrête sur un mot important, un mot qui est beaucoup utilisé dans le langage chrétien, que nous avons entendu ce matin, c'est le mot bénir. Et parfois, comme nous l'entendons souvent, nous en avons un peu perdu la richesse et la force. Et j'espère qu'après ce temps un petit peu de prédication, nous allons changer de regard d'attitude. Je n'ai pas eu le temps de faire le compte hier soir, mais je regardais dans une concordance, ce mot se retrouve au moins plus de 200 fois dans la Bible. Le mot bénir. Il y a aussi le mot bénédiction, mais le mot bénir. Vous chercherez. Et j'aimerais vous en donner 3 significations essentielles. 2 que nous vivons bien, une où nous verrons qu'il est beaucoup plus difficile de la vivre. Tout d'abord, bénir, c'est en premier apprendre à recevoir la faveur divine de sa grâce. Nous lisons dans le premier livre de la Bible, de la Genèse, et nous voyons dans ce texte, par 6 fois, il est dit « Dieu dit ». Dieu dit et il crée. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux avec les eaux. Ensuite, Dieu dit que les eaux qui sont dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu. Il est dit ensuite, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants. Et par 6 fois, en tout cas, dans la première partie de ce passage, il est dit Dieu dit. Puis il est dit au verset 21 à 23, Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il crée aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon, et Dieu les bénit. Dieu les bénit. Déjà dans la Genèse, il est marqué Dieu bénit. Là, c'est les animaux, nous verrons après pour les hommes, la question des hommes, mais là, il est dit que Dieu bénit ces animaux marins. Amen. Et puis ensuite, donc il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Et au verset 22, nous lisons, au verset plutôt 27 à 28, nous lisons Dieu créa l'homme à son image. Je vais rapidement. Il le créa à l'image de Dieu. Dieu bénit les animaux. Il n'est pas parlé de bénédiction sur la nature, mais là il est dit Dieu bénit les animaux marins. Nous verrons qu'il bénit aussi les animaux terrestres et qu'il bénit les hommes. Donc il crée l'homme à son image, il le créa l'homme et la femme, et Dieu les béni. Et il dit, soyez féconds. Soyez féconds. Dieu les bénit. Vous savez, on a tellement entendu parler d'un Dieu qui est un juge impitoyable, d'un père fouettard. Mais il est dit, Dieu les bénit. Et mon frère, ma sœur, il te bénit. Amen. Si peut-être que tu avais qu'une chose à retenir ce matin, c'est que Dieu veut te bénir. C'est pas évident des fois. Même dans nos églises dites protestantes, évangéliques, remplies du Saint-Esprit, charismatiques et ceci et cela.
Dieu bénit. Et il veut bénir son peuple. Et il ne veut pas t'écraser. Il ne veut pas te détruire. Il ne veut pas te ruiner ta vie. Il ne veut pas ruiner ta santé. Mais il veut te bénir. Il peut y il peut y avoir des épreuves dans notre vie. Mais Dieu veut te bénir. Amen. Est-ce qu'on peut entendre ce matin cela? Dans cette lettre aux Éphésiens, Éphésiens 1, 3, l'apôtre Paul commence très fort. Quand il écrit aux Éphésiens, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. » Dieu veut bénir. Et l'apôtre Paul le rappelle. Et il nous a bénis en Jésus-Christ de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Oh, je suis pauvre, j'ai pas d'argent. Oh, ça va pas dans ma vie. Et puis spirituellement, j'y vois pas clair. Et puis un coup, je suis en haut, un coup, je suis en bas. Dieu te bénit, mon frère. Tu as été béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Est-ce qu'on veut le confesser? Est-ce qu'on veut le croire? Est-ce qu'on veut vivre comme des, je dirais, mendiants devant Dieu? Ce n'est pas une question d'argent, mais est-ce qu'on veut vivre non pas comme des mendiants spirituels devant Dieu, alors que Dieu veut nous bénir, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, il veut manifester ces bénédictions dans notre vie. Amen. Est-ce qu'on veut se saisir de cette réalité? Et puis, dans ce texte, et j'aime beaucoup ce texte, il est dit ensuite, Dieu vit que cela était bon. Et dans le texte, verset 28, il est dit même qu'il vit que cela était très très bon. On va lire le verset 28 aussi. Il dit, créa l'homme la femme, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez, merci, c'est un mot que j'ai un peu de la peine avec, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de la terre, tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour, et on commence dans le jour du repos. Ce fut très bon. Ce fut très bon. On fait quelque chose? C'est pas parfait. C'est mauvais ce que j'ai fait. Mais Dieu dit, il fait quelque chose qui est parfait. Pourtant, on sait bien que le péché a tout gâché et tout détruit. Mais Dieu se réjouit. Et il dit au fond de son cœur, il y a comme une satisfaction. Il vit que cela est bon. Et il dit, à un moment donné, que cela était très, très bon. Amen. Dieu est satisfait de ce qu'il a créé. Être béni, c'est aussi se réjouir de son plan, c'est aussi profiter de sa bénédiction. Recevoir sa bénédiction, c'est aussi se réjouir de sa grâce dans nos vies. Dieu est satisfait de l'exécution de son plan. Sommes-nous satisfaits du travail accompli? Savons-nous nous reposer une fois que notre ouvrage est terminé? Il y a dans le cœur de Dieu de l'excellence, parce que tout ce qu'il faisait était très bon. Et c'est l'homme qui gâchera à cause du péché cette œuvre de Dieu. Mais
Mais il y en a toujours. Les esprits de chagrin ont dit, oh, mais si Dieu était très bon, si Dieu était parfait, pourquoi il y a cette situation aujourd'hui dans le monde? Mais ça ne vient pas de Dieu, cela vient de l'homme. Un Dieu qui est parfait, il aurait pu empêcher la chute de l'homme. C'est ce que disent certains esprits chagrins. Mais Dieu a permis aussi cette chute. Dieu vit que cela était très bon et il s'en réjouit. Il y a dans le cœur de Dieu de l'excellence et non du perfectionnisme. Le perfectionnisme est une qualité qui nous fait tout remettre en question. Ce n'est pas une qualité d'ailleurs, c'est un défaut et douter de nous-mêmes. Dieu vit que cela était très bon et il s'en réjouit. Je dis que le perfectionnisme est souvent lié à un esprit religieux qui nous rend imperméables à la joie de l'exaucement et de l'accomplissement. Quelqu'un qui est perfectionniste est un torturé qui ne se réjouit jamais de ce que Dieu a fait ou de lui-même. Et travailler avec lui, c'est souvent aller à l'échec tant qu'il ne change pas de mentalité. Dieu a dit que cela était très bon, ce que tu fais. Est-ce que tu peux t'en réjouir? Est-ce de l'orgueil de se réjouir de ce que tu as fait? Peut-être que c'est imparfait, mais est-ce de l'orgueil? L'orgueil, c'est de se prétendre plus fort que l'autre, ou plus malin que l'autre. C'est ça l'orgueil. Parfois, il y a dans nos têtes des raisonnements qui nous empêchent d'être et de recevoir la bénédiction de Dieu. Parce qu'on reste avec ces raisonnements religieux. Oui, il a été guéri. Oui, mais attention. Oh là là, il a été touché par la grâce de Dieu. Mais est-ce qu'il va tenir debout? Ulrich et Catherine ont annoncé leur fréquentation. Ah, mais est-ce que ça va tenir? Ça, c'est l'esprit du perfectionnisme. Et à cause de cela, mes frères et sœurs, l'Église ne peut pas avancer. À cause de cela, il y a des bénédictions qui sont détruites. À cause de cela, l'Église est comme paralysée. Ça ne veut pas dire que quand spirituellement, nous sommes dans l'esprit, dans la main de Dieu, nous ne sommes pas aussi clairvoyants de ce qui se passe, nous n'avons pas de discernement, mais nous ne sommes pas là constamment en train de tout analyser, de tout décoder dans notre tête, avec cet esprit du perfectionnisme, qui n'est pas l'esprit de Dieu, mes frères et sœurs, et pour lequel vous avez besoin d'être délivrés, ceux qui sont touchés par cela. Parce qu'il y a dans le cœur de Dieu de l'excellence, et Dieu veut nous conduire dans l'excellence, mais c'est dans sa force, dans son onction, avec son esprit, avec sa grâce. Et nous ne sommes pas là sans cesse en train de dire, oui, mais ça ne tiendra pas, oui, mais ceci, oui, mais cela. Amen. Travaillez dans la même pensée que Dieu. Cela vous arrive jamais d'être satisfait de votre ouvrage? Satisfait d'avoir été au bon endroit? Satisfait d'avoir donné le bon encouragement? Satisfait d'être utilisé par Dieu, mais c'est ce qui vous donne de la force. Satisfait d'être à l'instant T où Dieu vous a, où Dieu s'est servi de vous, et cela va vous réjouir, ça va vous donner de la force. Amen. Vous savez, souvent le perfectionnisme est un orgueilleux car il a souvent tendance non seulement de s'abaisser, mais d'abaisser les autres. Parce que ses standards sont tellement élevés que Dieu ne peut pas honorer. L'apôtre Paul, était-il un orgueilleux? Quand il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi » dans 2 Timothée 4,7. Non, il avait saisi. Il savait tout ce qu'il avait fait. Il savait que son temps était terminé. Il savait que sa course était terminée. Oh, il y avait encore des tas de nations qui n'avaient pas été touchées par l'évangile. Mais il le savait exactement, qu'il avait fini son temps. Son temps était terminé et qu'il avait accompli complètement ce que Dieu lui avait demandé. Est-ce qu'on veut rentrer dans cela? Amen. Peut-être que ton travail, ton service, ce sera peut-être très court dans ta vie, parce que peut-être tu as connu le Seigneur très tard. Mais le peu que tu as fait, si tu l'as fait de tout ton cœur, et peut-être que ta course, elle va être très courte, mais l'important c'est de faire et d'accomplir ce que Dieu dit.
et de te réjouir de cette grâce de Dieu qui habite sur ta vie et qui, eh bien, quelque part t'anime. Mes amis, il est dit, Dieu les bénit. Il vit que cela était très bon. Il se réjouit de son accomplissement. Dieu nous conduit dans l'excellence. Et si nous sommes fidèles à sa parole, eh bien, nous allons connaître l'excellence. Fidèles aussi à l'écoute de son esprit, nous allons connaître l'excellence. Nous devons aussi apprendre de lui pour nous réjouir en lui, d'être au bénéfice de sa bénédiction. Le Proverbe 10, 22, je vous le laisse, il est dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il l'a fait suivre de beaucoup de chagrin, d'aucun chagrin. C'est la bénédiction qui enrichit et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Est-ce qu'on veut le prendre dans notre cœur comme une réalité? Amen. Dans notre vie? Amen. Amen. D'aucun chagrin. La deuxième idée, bénir, on la connaît, c'est adorer Dieu pour sa bonté, le rendre grâce, le louer. J'espère que nous n'attendons pas le dimanche matin pour le faire, c'est découvrir la puissance de la louange dans nos vies. Il est écrit que Dieu est au milieu des louanges de son peuple, qu'il recueille nos louanges. Aimer Dieu, c'est l'adorer, le louer. Et dans Jean 4, versets 23 à 24, Jésus donne un enseignement de qualité à une femme qui n'est pas du tout juive, Jean 4, 23, 24. Une femme qui n'est pas du tout juive, une femme samaritaine, et il lui donne un enseignement, mais d'une qualité, mais incroyable. Il lui dit non, t'as faux, t'as pas raison. C'est pas là, sur cette montagne de Samarie, devant ces idoles que tu dois adorer. Et puis c'est pas aussi nous qui sommes juifs qu'on doit adorer dans le temple. Mais les vrais adorateurs, ceux que je veux faire lever, ce seront des adorateurs en esprit et en vérité. Les disciples sont allés faire du shopping à côté. Et quand ils reviennent, ils voient Jésus qui parle avec cette femme. Et ils ont loupé. Ils l'ont eu certainement après, puisque c'est écrit dans les évangiles. Un enseignement de qualité et d'une des qualités les plus profondes. Les adorateurs sont des adorateurs en esprit et en vérité. Dans le psaume 34, verset 2, il est dit « Je bénirai l'Éternel en toutes circonstances. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Et quand David a écrit des psaumes, des fois il était attaqué, il était dans le combat, on cherchait à le détruire, à tuer sa vie, on cherchait à l'emprisonner, le détruire. Et combien il a donné une qualité, je dirais, dans ses psaumes, parce que ces psaumes, il les vivait profondément. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Amen. Le psaume 103, verset 1, 2. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom. Nous avons un jeune homme qui est venu nous voir, qui m'a appelé la semaine, il y a 15 jours. Nous avons vu avec Gabriel. Et je cherchais un témoignage dans la bibliothèque, je ne trouvais pas celui que je voulais, je lui ai donné la prison à la louange. Et je lui ai donné il me dit, ça l'a travaillé, il dit, je commence à comprendre. Cet homme, Merlin Carothers, a découvert de la puissance, de la prison à la louange. Et ensuite, il a découvert la puissance de la louange. Il y a une vraie puissance dans la louange. Il y a une vraie puissance dans l'adoration. Et quand tu loues Dieu, et comme ce matin, eh bien nous sommes couverts par cette gloire de Dieu. C'est le kabob de Dieu qui veut dire gloire, honneur. Il y a comme un poids. Le mot veut dire gloire, honneur. Un poids qui descend sur nous. Dieu déverse sur son peuple un poids de gloire dans l'adoration. Et c'est dans cet instant que vient la révélation. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Pas seulement à l'église, mais aussi dans ton culte personnel. Tu peux l'adorer dans la voiture, tu peux l'adorer dans un chant, tu peux l'adorer en tout temps, en tout lieu. Tu adoreras en esprit et en vérité. Je n'avais pas prévu de le faire, mais je voulais vous lire ce texte qui se trouve
Ah ben je l'ai perdu. Alléluia. Je ne sais pas si je vais le retrouver. Peu importe. C'est un texte qui se trouve dans l'Ancien Testament, où nous voyons quand il commençait à louer Dieu, la gloire de Dieu descendait. La Shekinah de Dieu, elle descendait. Amen. Cette gloire de Dieu. Il y a des combats, des tensions, des bagarres par lesquelles je suis passé, où j'aurais pu devenir fou. C'est parce que j'ai loué, adoré mon Dieu. Et parce que je suis rentré dans cette adoration, que je suis monté, je ne suis pas resté dans ce deuxième ciel, mais je suis monté dans cette adoration. Et bien que les choses se sont faites, accomplies. Et Dieu a brisé les chaînes, a brisé les liens, a changé les cœurs, a changé les comportements, a changé les mentalités, a brisé l'opposition. Et les gens qui voulaient m'attaquer, qui voulaient me nuire, tout cela, ça s'est arrêté. Et Dieu était intervenu. La puissance de la louange. Il nous faut découvrir, redécouvrir et sans cesse redécouvrir la puissance de la louange. À un moment donné, l'apôtre Paul s'est retrouvé en prison avec Silas, son compagnon, et au lieu de se lamenter après les coups de fouet qu'ils ont reçus, il nous est dit que Paul, dans Actes 16, versets 25 à 26, il priait, il chantait les louanges de Dieu, et quand il chantait, tous les prisonniers entendaient ces chants et ces louanges, et à un moment donné, un tremblement de terre est arrivé, et toutes les portes ont été secouées, les portes se sont décelées, elles sont tombées, les chaînes sont tombées, et ce geôlier a eu très très peur, il a cru que, tout le monde allait se sauver, il avait peur pour sa vie. Dieu est intervenu au milieu de louanges, la puissance de la louange. Combien nous avons de témoignages quand nous louons et nous adorons notre Dieu. Ce texte aussi de 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur Jésus, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire par le Seigneur, comme par le Seigneur l'Esprit. Le visage découvert. Reflétons la gloire de Jésus. Nous sommes transformés de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Quand tu contemples Dieu, quand tu contemples le Seigneur, quand tu te nourris de sa parole, mais aussi que tu le contemples dans la louange et dans la prière, il y a une onction, cette Shekinah de Dieu, comme c'était dit tout à l'heure, qui vient, qui se pose sur toi. Et tu es comme transformé à son image. Et tu reçois le caractère de Jésus. Tu reçois sa force. Moïse rentrait dans la tente d'assignation, la nuée couvrait la tente d'assignation, et quand il est dit, son visage était tellement rempli de cette gloire, qu'il était obligé de mettre un linge parce que les gens avaient peur de cette gloire qui reposait sur Moïse. Je pense à Étienne, qui à un moment donné est persécuté, on est en train de le lapider, il est en train de dire, Seigneur, ne leur impute pas leurs péchés. Il est dit que la gloire de Dieu est descendue à ce moment-là, et que son visage rayonnait. Ton visage, mon frère, ma sœur, va rayonner quand tu rentres dans cette vraie adoration. Et c'est là où les choses vont se faire et vont se décanter. Et la troisième pensée, bénir, c'est bien sûr invoquer la puissance divine sur une personne. C'est aussi saluer, souhaiter la paix. Paul donne souvent une salutation de paix, de grâce au début de ses lettres, et souvent à la fin, il termine par cette salutation de paix et de grâce. Que la grâce et la paix vous soient données. Que la grâce et la paix vous soient données, mes frères et sœurs. Amen. Nous avons vu dans le premier point que cette grâce divine est accordée aux hommes, que Dieu veut les bénir. Nous avons vu dans le second point combien c'est important de découvrir ou de redécouvrir la puissance de la louange dans nos vies. Et il y a une troisième cartouche, mais qui n'est pas facile à utiliser, qui est encore plus efficace. Matthieu chapitre 4, versets 43 à 48. Et c'est là où Dieu nous attend. Et c'est là où ça va être un combat. C'est là où notre chair va être obligée de plier le genou. C'est là où nous allons vivre les réalités spirituelles et transformer le monde
Amen, autour de nous, par la présence que nous allons apporter. Il est dit dans Matthieu chapitre 4, c'est peut-être pas le 4, je me suis peut-être trompé, 5,44. Merci, vous êtes attentifs. 5,43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, oh, c'est ce que vous avez appris dans la loi. Tu aimeras ton prochain, tu aimeras ton frère. Facile d'aimer son frère. Bon, pas toujours, mais des fois. Et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous bénissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent, afin d'être parfaits. C'est la troisième cartouche. Vous savez, il y a dans la chrétienté cette culture de la foi qui s'attache souvent fortement à corriger les gens. On est toujours là avec la parole de Dieu. La parole de Dieu dit. La parole de Dieu, c'est la vérité. Et on est toujours là en train d'avoir nos critères, nos repères, même dans nos têtes, même si on ne le dit pas toujours, c'est la parole de Dieu. Cette méthode, vérité et parole qui marche dans certains cas, est bien connue, mais touche-t-elle vraiment notre entourage? Je lisais un livre qui m'a intéressé sur cette grâce et cette notion de grâce. Ils vivent comme un réveil, c'est dans le pays de Galles, et ils ont découvert cette importance de bénir. Et c'est marrant parce que ça correspondait à quelque chose qui était en moi et qui germait en moi, l'importance de bénir et d'apprendre à bénir. Pas seulement bénir ton frère, pas seulement bénir ta sœur, pas seulement bénir ta communauté, pas seulement bénir ta famille, mais bénir ton entourage, bénir le non-chrétien, bénir les autorités, bénir ceux qui t'entourent. Oh, c'est pas toujours facile, mais il nous faut apprendre à commencer à bénir. Avoir à cœur de bénir remet en cause notre esprit de jugement, notre regard sur les gens. Si on apprend à laisser la sagesse de Dieu habiter notre mentalité, cela va émerger dans nos actes et dans nos paroles, une cohérence qui sera centrée sur la grâce d'abord. Je vais reprendre cette phrase. Si on apprend à laisser la sagesse de Dieu habiter notre mentalité, c'est tiré de ce livre Godwin, cela va nous faire émerger dans nos actes et nos paroles une cohérence centrée sur la grâce d'abord. Oh, nous ne sommes pas dupes du péché. Nous ne sommes pas dupes des actes du pécheur. Mais notre but, c'est de bénir et de laisser l'Esprit de Dieu toucher les vies et les cœurs. Amen. Il y aura comme un marteau qui va se déchirer et briser la dureté des cœurs. Combien il est important de bénir les gens, croyants ou non. Et on va prendre ce passage dans 1 Pierre 3, verset 9. 1 Pierre 3. Il y a plusieurs passages qui sont un petit peu cachés, qu'il nous faut aller chercher, sur lequel on passe un peu vite des fois quand on lit la Bible. Dans 1 Pierre 3, 9. 1 Pierre 3, 9. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Tu veux encore hériter la bénédiction? Déjà, tu es béni par la grâce de Dieu que Dieu te fait quand tu le rencontres, quand il te touche, mais tu vas encore hériter plus de bénédiction. Commence à bénir les autres. Commence à bénir ton entourage. Que l'on puisse trouver la puissance dans nos paroles de bénédiction qui vont devenir libératrices pour les autres. Vous savez,
Cet homme qui écrit ce livre, il vit quelque chose un peu de particulier. Dans ce pays de Galles, il y a eu beaucoup de réveils dans ce pays de Galles. Il dit c'est des choses étonnantes. Les gens passent à côté, et l'Esprit de Dieu les saisit, ils pleurent. Eux, ils bénissent le pays, ils bénissent les gens. Chaque personne qui vient, ils les bénissent. Il y a des gens comme ça, ils sont obligés de s'arrêter, ils pleurent sur leurs péchés. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose que je ressens ici. Et ils montent, donc c'est un genre de ferme, et puis il y a un home pour les personnes âgées. Ils montent dans ce village. Et là, ils sont touchés par la grâce de Dieu. Nous voulons changer notre pays. Nous voulons que Dieu couvre ce pays de sa gloire. Nous voulons que les hommes et les femmes soient touchés. Bien sûr qu'il nous faut leur parler de l'Évangile. Ça, je ne dis pas le contraire. Et il faut le faire, il faut continuer à le faire. Il faut continuer à prêcher l'Évangile. Mais nous voulons le faire aussi avec un autre esprit. En étant encore plus remplis de la grâce de Dieu. De bénir et de bénir encore. Je suis béni de mon Dieu. Et mon rôle, c'est de bénir. Je peux dire la vérité, mais je peux aussi bénir les gens. Amen. Dire la vérité dans l'amour, mais toujours bénir. Bénir le pécheur, afin qu'il soit touché par cette grâce de Dieu, et afin qu'il puisse aussi ouvrir ses yeux. Amen. Recevoir la grâce divine dans nos vies, saisir ce que Dieu veut faire dans notre vie. Dieu nous a bénis. Il les a bénis. Amen. Et il veut nous bénir. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. C'est mon premier point. Découvrir ensuite la puissance de la louange. Quand on bénit Dieu, alors Dieu nous visite et il nous couvre de sa gloire et de sa grâce. Alors l'Esprit de Dieu descend. Les premiers disciples, qu'est-ce que Jésus leur dit? Il leur dit, allez à Jérusalem et priez. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit qui descendra sur vous. Ils ont été couverts de la gloire de Dieu. C'est ça le Saint-Esprit, il nous couvre de la gloire de Dieu. La Shekinah de Dieu est descendue à ce moment-là parce qu'ils se sont attendus dans la chambre haute et qu'ils priaient, ils louaient Dieu. Et la présence, la puissance de Dieu a rempli leur vie, leur cœur. Et ensuite, apprendre à bénir. C'est une arme forte, mes frères et sœurs. Une arme forte qui nous est donnée pour la libération de ceux qui nous entourent et qui sera en même temps aussi pour nous une bénédiction. Amen. J'aimerais qu'on se lève ce matin. Parce que, vous savez, je crois que dans ce domaine, on a tous des combats. Vous comme moi. On a tous envie des fois de se... quelqu'un qui nous fait un queue de poisson, on a tous envie de se venger ou de donner des paroles un peu pas toujours très agréables. Dans notre milieu de travail, peut-être quand on ne se comprend pas, on commence plutôt que d'être toujours soit sur la défensive ou sur l'agressivité, qu'on puisse commencer à bénir. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas dire la vérité, mais la vérité avec amour. Est-ce que nous voulons bénir? Est-ce que notre regard veut changer sur les autres? Amen. Amen. Et je pense que, on va être comme fortifié, on va être comme renouvelé. Parfois, on va être peiné par la réflexion d'un frère, d'une sœur ou d'une situation qui nous arrive ou qui arrive. Mais quand on le remet à Dieu, on dit, Seigneur, je le bénis. Tu en prends soin. Donne-moi la sagesse qu'il faut pour lui dire les choses. Et puis je te le remets. De toute façon, j'aurais beau lui donner tous les arguments. Il ne comprendra rien, mais je le bénis. Et que vraiment tu touches son cœur. Amen. Je le bénis. Oh, ce matin, dans votre cœur, dites, Seigneur, merci parce que tu m'as béni. Merci parce que, Seigneur, tu m'as visité, tu m'as béni. Je suis quelqu'un de béni. Amen. Merci aussi parce que tu veux me faire découvrir cette puissance de l'adoration et de la louange. Tu as fait de moi un adorateur en esprit, en vérité. Et je veux grandir dans cette vie d'adoration, de communion avec toi. Je veux être près de ton cœur.
Je veux le toucher, pas seulement dans des moments de culte, des moments de communion avec mes frères et sœurs dans l'assemblée, mais je veux aussi le vivre personnel, toucher ton cœur et la dernière pensée. Seigneur, je veux. Amen. Eh bien, je veux bénir mon frère, ma sœur, mon voisin, tous ceux qui m'entourent. Même s'ils sont dans la magie, l'adultère ou d'autres choses, je veux les bénir afin que tu changes leur cœur et que la bénédiction touche leur vie, leur cœur. Amen. Commencez à le dire. Nous sommes là devant Dieu. C'est important que il y ait quelque chose qui change dans notre mentalité. Amen. Et puis je veux maintenant aussi apporter tous ceux qui sont liés par le perfectionnisme. Arrêtez d'être perfectionniste. Soyez ce que Dieu veut. Soyez ce que Dieu veut. Amen. Ne cherchez pas à faire au-delà de ce que Dieu veut, mais faites déjà bien ce que Dieu veut. Et réjouissez-vous de ce que vous voyez. Réjouissez-vous des prémices. Réjouissez-vous des premiers fruits. Nous avons fait un atelier de création et c'est important. Et les personnes reprennent confiance en elles en faisant des choses. Il y a des gens qui ont été tellement touchés, impactés par la dépression, qu'ils ne sont plus capables, alors qu'avant c'était peut-être même des leaders dans ce monde. Ils ont été brisés par la dépression. Et ils ont besoin de retrouver de la confiance en eux-mêmes. Est-ce de l'orgueil, mes amis? Non. Reprendre confiance en soi. Reprendre confiance dans la vie de Dieu. Reprendre confiance dans la présence de Dieu. Reprendre confiance dans l'amour de Dieu. Reprendre confiance dans sa grâce. Et cette grâce, elle est pour toi. Elle est pour moi. Elle est pour chacun de nous. Amen. Il n'y a pas de chouchou pour Dieu. Amen. Ah, dites-lui, ouvrez-lui votre cœur, Seigneur. Oh, gloire à toi. Je t'ouvre mon cœur. Pardonne-moi pour mes mauvaises pensées. Je te les apporte, viens me purifier. Pardonne-moi pour toute ma mentalité qui doit changer. Pardonne-moi pour mon perfectionnisme. Je veux être simple, Seigneur, pour toi. Je veux que ma mentalité, je veux progresser aujourd'hui. Je veux vraiment que, déposer, Seigneur, tout ce qui est au fond de moi pour vraiment, que ta vie, Seigneur, me transforme. Et que je puisse être, comme c'est dit dans ce texte que nous avons lu, parfait comme toi, tu es parfait. Ce Dieu qui bénit, ce Dieu qui envoie la pluie sur les bons et sur les méchants. Je veux être à ton image. Viens me toucher. Merci pour la nature de Christ en moi qui me donne cette force, cette puissance pour le faire, pour y rentrer, pour mettre en pratique ta parole. Amen. Amen. Merci de bénir mes frères et sœurs, de les visiter par ta grâce, de libérer, Seigneur, les cœurs, de libérer, Seigneur, les têtes, de libérer ceux qui sont bloqués, Seigneur, dans leur vie, peut-être par une addiction ou autre chose. Seigneur, tu viens, tu les bénis ce matin et tu les libères. Je brise les joues, je brise les liens, je brise l'esprit aussi religieux, l'esprit de perfectionnisme au nom de Jésus. Et que des hommes et des femmes soient libérés et rentrent dans cette bénédiction, dans cette profusion de la bénédiction de Dieu. Et puis des hommes et des femmes qui se réjouissent, qui renaissent en Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Oh, gloire à ton nom. Alléluia. Béni sois-tu. Béni soit-tu. Si un ou deux veulent s'exprimer devant Dieu. Amen. Oh, gloire à ton nom, gloire à ton nom, alléluia. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu.